Est-ce que vous êtes dans la joie? Ce petit hamster-là, il est dans la joie. Qu'est-ce que la joie? La joie, selon le petit Robert, est une émotion agréable et profonde. C'est un sentiment exaltant, ressenti par toute la conscience. Cette émotion est liée à une cause particulière. Donc, c'est intéressant, c'est juste une définition qu'on retrouve dans le dictionnaire, mais c'est intéressant que c'est dit que c'est un sentiment exaltant, ressenti par toute la conscience. On pourrait dire ressenti par tout notre être aussi, la joie. Parce que lorsqu'on vit la joie, tout à coup, ça vient affecter notre sourire. Hein? Tout à coup, on a un sourire, tout à coup, on a plein d'énergie qui arrive. Ça apparaît dans notre visage. Hein? Parce que des fois, il y a des gens qui sont joyeux, qui sont là. Hey, t'es-tu dans la joie? Oui, je suis joyeux, je suis joyeux. Ben, dis-le à ta face que tu es joyeux. On dirait que sa face n'est pas au courant. Donc, la joie vient affecter tout notre être. C'est une émotion qui est spéciale dans la définition, c'est une émotion qui est liée aussi à une cause particulière. Il peut y avoir beaucoup de causes qui nous apportent de la joie. On peut être joyeux à cause des circonstances. Hein? Tu as réussi un examen, ou bien tu as assisté au premier pas de ton enfant, il y a une joie qui est là. Il peut y avoir une joie aussi qui est reliée aux gens autour de nous. Hein, tu as une fin de semaine avec des amis qui s'en viennent, tu es joyeux, tu as hâte à cette fin de semaine-là, tu as passé du bon temps avec des amis, tu es joyeux. Il peut y avoir une joie aussi qui est reliée à des choses. Par exemple, ça fait des années que tu demandes toujours à Noël le même cadeau, tu ne l'as pas. Puis à un moment donné, tu l'as. Il y a une joie qui est reliée à ça. Enfin, je l'ai. Il y a aussi une joie qui est reliée à notre avenir. On regarde l'avenir, on regarde nos projets, on est en train de bâtir des choses et on va atteindre un objectif et il y a une joie qui est là, on est sur le point de l'atteindre, il y a une fébrilité qui est là. Mais toutes ces choses que je viens de nommer, les circonstances, les gens, les choses, l'avenir, font que si notre joie dépend seulement de ces choses-là, si notre joie, on tire notre joie seulement de ces choses-là, le jour où on perd ces choses-là, notre joie va disparaître. Si la source de ma joie, c'est les circonstances qui m'entourent, le jour où ça va aller mal, je vais perdre ma joie. Si la source de ma joie, c'est les relations avec mes amis, le jour où je vais vivre un rejet, ma joie va partir. Si la source de ma joie, c'est les choses que je possède, le jour où je vais passer au feu, ma joie va être partie. Si la source de ma joie est liée à des projets d'avenir, le jour où je n'ai plus d'avenir sur cette terre, ma joie va partir. Donc la source de notre joie profonde, constante, doit être autre chose. Doit être quelque chose qui ne change pas selon les circonstances, qui ne change pas selon les gens, qui ne change pas si je perds toutes mes possessions, qui ne change pas si ma vie se termine sur terre bientôt. Il faut que ça soit autre chose. Mais c'est quoi cette source de joie qui peut être inébranlable là? L'apôtre Paul l'avait découvert. Il l'avait découvert ce matin, on va voir les versets 1 à 11 de l'Épître de Paul aux Philippiens. Et on va voir au travers de ça, c'était quoi la source de la joie de Paul. Et non seulement c'est non seulement une joie qui peut demeurer, peu importe ce qu'on va vivre, mais c'est en plus une joie qui peut grandir de plus en plus au fur et à mesure qu'on apprend à connaître de plus en plus et à approfondir de plus en plus la source de cette joie-là. Avant de lire le texte de Philippiens, de Paul aux Philippiens, je vais vous parler un petit peu de cette épître-là. L'épître de Paul aux Philippiens est appelée souvent l'hymne à la joie de l'Évangile. Composé seulement de 4 chapitres. Petite épître qui prend 15 minutes à lire, mais qui est une explosion de joie. Le mot joie dans ces 4 chapitres-là apparaît au moins 16 fois. Donc la joie ou se réjouir apparaît au moins 16 fois. Puis l'apôtre Paul va exprimer sa joie-là. Il va encourager
les croyants à l'exprimer, à la vivre, cette joie-là. Il va encourager à se réjouir. Et si on compare cette épître-là de Philippiens avec l'épître de Paul aux Romains, aux Colossiens, par exemple, on va dire, ouais, mais c'est pas une épître qui est remplie de grosses doctrines. Mais elle est remplie d'amour, de tendresse, de joie, d'exhortation à vivre des relations harmonieuses. Elle contient aussi une exhortation à focusser sur l'essentiel. C'est une lettre remplie de gratitude, une lettre remplie de reconnaissance envers Dieu aussi, qui au travers, donc, que Jésus agit au travers des Philippiens qui ont pris soin de l'apôtre Paul dans ces moments les plus difficiles aussi. Donc, un fruit de cette joie-là. C'est une épître remplie de joie, mais pourtant, les circonstances dans lesquelles Paul se trouvait lorsqu'il a écrit cette lettre-là sont des circonstances vraiment affreuses. Paul est en prison à ce moment-là. Et dans les prisons de Rome, il est à Rome, en prison, emprisonné. À ce moment-là, les prisons étaient des cachots sombres, humides. Souvent, les prisonniers étaient très nombreux dans le même cachot. Et puis, ils étaient poignés les uns sur les autres. Et là, je ne vous parle pas des conditions d'hygiène qui étaient complètement inexistantes à ce moment-là. Donc, Paul était dans circonstances extrêmement difficiles. Paul aussi vit un rejet très grand de plusieurs des Juifs. Il est persécuté à cause de sa foi. Paul n'a plus rien non plus, il n'a aucune possession. Il dépend complètement de la bonne volonté des frères et des sœurs qui pourvoient à ses besoins en prison. Parce qu'à ce moment-là, si tu étais prisonnier et que tu n'avais pas d'amis à l'extérieur pour t'apporter la nourriture, tu mourrais de faim en prison. Ce n'était pas l'État qui prenait en charge les prisonniers et qui les nourrissait. C'était, si tu as des amis, tu vas vivre. Paul n'avait plus rien. En plus de ça, le moment où Paul était en prison, c'était l'empereur Néron qui régnait sur Rome à ce moment-là. Un empereur extrêmement cruel, un empereur qui a mis à mort des milliers et des milliers de chrétiens pendant son règne. Donc, Paul, en regardant ses perspectives d'avenir, c'était plutôt nul. Il regardait ça, puis, je vais-tu sortir vivant de là? Probablement pas. Mais pourtant, peu importe qu'il était dans des circonstances très mauvaises, qui vivait un rejet, qui n'avait pas de possession, qui n'avait pas vraiment de possibilité d'avenir, Paul écrit une épître de joie. La source de la joie de Paul n'était donc pas toutes ces choses-là. C'était quoi la source de sa joie? Donc, lisons enfin Philippiens 1, versets 1 à 11. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je parle ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et c'est ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Y a-t-il un mot ou des mots qui reviennent souvent dans ces versets-là? Christ, Jésus-Christ. On ne peut pas passer à côté. Je juste vous highlighter juste les 3 premiers versets. Juste là, Jésus-Christ apparaît 1, 2, 3, puis on voit Dieu notre Père et Dieu. Donc 3 fois, 5 fois, référence à Jésus, Dieu.
Seulement dans les 11 versets qu'on vient de lire, on le voit 8 fois Jésus-Christ ou Christ et 3 fois Dieu ou Dieu le Père. Dans toute l'épître de Paul aux Philippiens, on voit le mot Christ ou Jésus-Christ au moins 35 fois. Ici, on découvre un homme qui est rempli de l'amour pour Jésus-Christ. On voit un homme qui est captivé par Jésus-Christ, captivé par la beauté de son Sauveur. Sa joie provient du fait que sa vie est unie à celle de Jésus. Centré sur Jésus-Christ, à un point tel qu'il va jusqu'à dire dans Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Christ est ma vie. Il luttait même il était là en prison, il dit, hey, je désirerais être encore plus me rendre avec Dieu. Probablement ma vie est finie, j'ai hâte d'aller voir Jésus. Mais peut-être que ce serait mieux que je reste. Mais je lutte dans mon cœur. Mais dans son cœur, Christ est sa vie. Et la mort, c'était un gain pour lui. Donc, la source de la joie de Paul se trouvait dans le fait que Jésus était sa vie, que maintenant c'était un enfant de Dieu et que maintenant il y avait cette joie-là d'être un serviteur de Jésus-Christ. Son identité était complètement reliée à celle de Jésus. Mais Paul n'a pas toujours été comme ça. Ça, c'est une œuvre d'art qui a été faite. Il y a une représentation d'un artiste qui dit hey, ça, c'était Paul, Saul de Tarse avant qu'il devienne Paul. Donc, Paul, on voit la noirceur, on voit le couteau, Paul était un persécuteur de l'Église avant. C'est pas croyable, hein? Il mettait à mort les chrétiens, il les emprisonnait. Il était un pharisien, membre du Sanhédrin, donc la cour de justice juive. Il était un légaliste qui avait les plus hauts standards de vie en lien avec la loi de Moïse. Et son identité était là. Son identité était reliée à cette pensée orgueilleuse qui pouvait se rendre lui-même acceptable devant Dieu par les œuvres de la loi. Il se croyait bon, il se croyait saint. Mais il ne réalisait pas encore son état de pécheur, son état de péché. Il ne discernait pas du tout la volonté de Dieu pour sa vie. Il était là, Paul, Saul de Tarse. Son identité était reliée à ses performances, à lui. Mais devant la sainteté du Dieu parfait, ses performances imparfaites ne valaient rien du tout pour le rendre acceptable devant Dieu. Il péchait contre Dieu, même s'il ne s'en rendait pas compte. Il péchait contre Dieu en pensant faire le bien, en combattant l'Église, en combattant Jésus, en combattant cette doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ seul. Mais lorsque Jésus s'est révélé à lui, une autre œuvre d'art qui a été peinte à ce moment-là, Jésus il lui est apparu à Paul et a dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Paul vient de se rendre compte à ce moment-là qu'il était en train de persécuter Jésus au travers de l'Église. Paul s'est soumis complètement à la volonté de Dieu pour sa vie. Et un fait intéressant, c'est qu'avant de rencontrer Jésus, Paul s'appelait Saul. Hein? Saul de Tarse. Saul, qui est un nom qui réfère dans cette culture-là au roi Saül. Le premier roi selon le cœur de l'homme. Le roi Saül. Saul, c'est Saül, finalement. Un roi que les gens trouvaient hot parce qu'il était beaucoup plus grand que les autres. Hein? Il dépassait d'une tête tout le monde. Un peu comme Marc, il est là. Tu sais. Plus grand que tout le monde. Peut-être même que tu es plus grand, j'en sais pas. Mais un homme... Donc, on dirait qu'on peut faire cette image avec ça, que Saul était grand à ses yeux devant Dieu. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, son nom a changé, il est devenu Paul, qui veut dire petit. Il est passé de grand à petit. Paul, son identité n'était plus reliée à lui, à ses performances à lui. Son identité n'était plus centrée sur l'homme, ses œuvres, mais maintenant sur Jésus, la performance de Jésus. Parce que Paul a reconnu en Jésus le Messie promis, loin de l'Éternel qui a accompli parfaitement les œuvres de la loi. Et dans ses épîtres, on voit que Paul l'a tellement bien saisi qu'il nous l'enseigne. C'est plus par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par l'œuvre ultime de Jésus accomplie sur la croix. Donc Jésus a vécu cette vie sans péché. Il a réussi là où nous, on a tous échoué, on a tous péché. Jésus a donné sa vie sur la croix pour
nous racheter. Il est mort pour nos fautes. C'est pour nos péchés qu'il a vécu cette séparation-là avec son Père. Il a été enseveli. Il est ressuscité 3 jours après. Parce que la mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Il est monté au ciel, nous prépare une place et il est dit qu'il va revenir nous chercher. Donc l'apôtre Paul a vécu vraiment un transfert de foi complet. Il mettait sa foi en lui-même, en ses capacités. Maintenant, en rencontrant Jésus, il dit non, c'est toi qui as tout accompli parfaitement pour moi. Et lorsqu'il a mis sa foi en Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit est venu l'habiter. Le Saint-Esprit qui, lui, est rempli de joie. Le Saint-Esprit le remplit de joie. C'est cette unité-là, la joie que maintenant un enfant est uni au Père et au Fils à cause de l'œuvre de Jésus. Il y a cette joie qui est là. Donc Jésus devient le point central de son discours, le point central de ses actions, le point central de ses recherches. Donc l'apôtre Paul est maintenant habité de l'Esprit, donc maintenant rempli de la joie du Saint-Esprit, qui est joyeux dans le cœur de Paul de l'unir à Jésus et au Père, et qui le fait devenir maintenant son serviteur. L'identité de Paul n'est plus dans ce qu'il fait, mais dans ce que Jésus lui a donné d'être maintenant, son enfant et son serviteur. Et quand on réfléchit à ça, Dieu a fait de nous ses enfants aussi, lorsqu'on a mis notre foi en lui, il a fait de nous ses enfants. Est-ce que le fait de réaliser qu'on est son enfant remplit notre cœur de joie? Puis est-ce que cette joie-là est suffisante? Ou bien on cherche encore notre joie dans nos performances à nous? Même en tant qu'enfant de Dieu, on peut lutter avec le fait de chercher notre joie dans nos performances, dans notre service, dans ce que nous, on va faire, dans le légalisme, dans nos propres capacités. Mais si c'est ça la source de notre joie, on va souvent être déçu lorsqu'on ne sera pas à la hauteur de notre pensée, ou on va être vraiment démoli lorsque les gens ne reconnaîtront pas le travail qu'on fait. Trouvons nous aussi notre joie dans cette identité-là, d'être enfants de Dieu, d'appartenir à Jésus-Christ et d'être ses serviteurs qui agissent par son esprit et pas par nos propres forces. Mais là, étant habité par l'Esprit, l'apôtre Paul va ressentir cette immense joie, non seulement à cause de son nouvelle identité d'enfant de Dieu, mais il va aussi trouver une joie qui vient de l'Esprit de voir Jésus agir, de voir Jésus travailler, de voir Jésus toucher des cœurs, de voir Jésus agrandir, de sauver des gens. Cette joie du Saint-Esprit qui voit ce que Jésus est en train de faire. Et uni à Jésus par son esprit, l'apôtre va trouver sa joie aussi là-dedans. Ça va comme mettre du gaz à cette joie-là. Et dans le texte, on voit que l'apôtre Paul va se réjouir de 3 choses par rapport aux Philippiens. Premièrement, Paul se réjouit de ce que Jésus a fait dans le cœur des Philippiens. Mais qu'est-ce que Jésus a fait dans le cœur des Philippiens? On va lire le verset 7. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Vous tous qui participez à la même grâce que moi. Les Philippiens participent à la même grâce que Paul. Les Philippiens sont eux aussi des enfants de Dieu animés par l'Esprit de Dieu. C'est pas juste Paul. On se souvient de comment l'Esprit de Dieu a amené Paul et Silas à s'en aller vers la ville de Philippe, là où l'église de Philippe est implantée. Les Philippiens, c'est dans la ville de Philippe. On se souvient dans Acte 16, Paul et Silas cherchaient où le Saint-Esprit voulait les amener, puis là, tout à coup, ils sont pétés le nez à plusieurs endroits, mais là, tout à coup, ils arrivent, ils ne savaient pas où aller, puis le Saint-Esprit, au travers d'un songe, ça révèle à Paul, dans un rêve, il y a un Macédonien qui est là, il dit « Hey, viens, secours-nous ». Et là, Paul et Silas en conviennent que le Saint-Esprit, que le Seigneur veut les amener en Macédoine. Et ils se rendent à la ville de Philippe. Et là, ils trouvent Lydie, la marchande de pourpre. L'apôtre Paul commence à parler des merveilles de l'Évangile et on voit que le Saint-Esprit
a rendu Lydie attentive à ce que Paul apportait. Le Saint-Esprit a touché son cœur et elle a mis sa foi en Jésus. Pas longtemps après, il se ramasse en prison, Paul et Silas, et là, c'est le geôlier qui met sa foi en Jésus avec sa famille. L'église de Philippe s'implante tranquillement. C'est le Saint-Esprit qui les a amenés là. Dieu a sauvé au travers d'eux, les a utilisés. Et là, 10 ans plus tard, Paul écrit cette lettre-là aux frères et sœurs que Jésus a sauvé, que Jésus fait participer à la même grâce que Paul, la grâce d'être un enfant de Dieu par la foi. Paul avait cette joie-là d'avoir vu Jésus agir dans le cœur des Philippiens en les sauvant. Le Saint-Esprit se réjouit dans le cœur de Paul dans le fait que Jésus a fait quelque chose. Une joie qui nous unit au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est joyeux, nous rend joyeux de voir Jésus agir et d'avoir Jésus qui a agi. Tournez votre tête autour de vous. À gauche, droite. Regardez en arrière de vous. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ce que Jésus a fait. On peut se réjouir de ça. Pas compliqué? Lorsqu'on voit un frère, une sœur en Christ, on dit « Wow! » On peut se réjouir que Jésus a travaillé. Et Paul écrit aux Philippiens avec cette joie-là, « Hey, vous participez à la même grâce que moi. Jésus a fait quelque chose dans votre vie aussi. » Mais il ne s'arrête pas là. Paul se réjouit aussi dans ce que Jésus fait en ce moment-là, au travers des Philippiens. Donc, il se réjouit de ce que Jésus a fait, il se réjouit de ce que Jésus fait en ce moment-là. Réalisons les versets 3 à 5. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Donc, les Philippiens avaient à cœur aussi cette propagation-là de l'Évangile. On peut le constater dans le fait que les Philippiens, dès le premier jour, on voit ça un peu plus tard dans l'épître de Paul aux Philippiens, dès le premier jour où ils sont tournés vers Jésus, dès le premier jour où l'Église de Philippe a été implantée, ils ont eu à cœur de soutenir Paul dans son ministère. Et ils ont eu à cœur, sachant qu'il était en prison, de lui envoyer des choses pour qu'il puisse vivre en prison. Les Philippiens prennent soin de Paul en prison. Ils sont en train de prendre part à l'Évangile. Paul, il se réjouit de voir Jésus en train d'agir au travers d'eux pour sa propre bénédiction à lui, puis pour l'avancement de l'Évangile. Une œuvre qu'il voit. Une œuvre qu'il voit au travers des Philippiens. Est-ce qu'on ressent de la joie lorsqu'on voit le Saint-Esprit agir dans le cœur de nos frères et sœurs? Lorsque on voit un couple vivre une crise de couple, puis là, tout à coup, on voit le Saint-Esprit les amener à une réconciliation. Wow! On peut se réjouir de ça. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans la détresse, qui lutte avec des pensées mensongères concernant lui-même, qui l'amène dans une dépression, puis là, on voit la vérité de l'Évangile transformer son cœur, puis l'amener dans la joie. Wow! On peut se réjouir de ça. Parce qu'on est en train de voir Jésus agir. Puis le Saint-Esprit qui est en nous, qui voit Jésus agir, peut juste se réjouir, puis nous unir à cette joie-là, puis nous amener encore plus dans la joie. Sommes-nous joyeux? Oui. Non! On est joyeux de voir ce que Jésus fait. Donc, on a vu que Paul se réjouit de ce que Jésus a fait dans leur cœur, qu'est-ce que Jésus fait au travers d'eux en ce moment. Et là, on va voir que Paul se réjouit de ce que Jésus va faire dans le cœur des Philippiens. Donc, Paul est rempli de joie. Mais il constate qu'est-ce que Jésus est en train de faire dans leur cœur, mais il ne s'arrête pas là, Paul. Il veut plus. Il veut voir plus. Un peu comme la prière que Serge nous a apportée la semaine dernière dans son message sur la prière de Jabès, où Jabès priait, puis demande à Dieu, « Étends mes limites. Étends mes limites, bénis-moi. » Puis on voit Dieu l'exaucer. De la même manière, Paul ne s'arrête pas là.
Puis il est en train de prier pour que les Philippiens, qui sont quand même une église modèle, puissent aller encore plus loin. Et il ne se limite pas là. Et on le voit au verset 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, Paul veut que Jésus prenne encore plus de place dans le cœur des Philippiens. Il veut que leur amour augmente encore plus. Qu'au travers de cette connaissance de la personne de Jésus, ils aiment encore plus Jésus et qu'ils aiment encore plus leur prochain. Et que cet amour-là pour Jésus les amène à discerner dans leur vie, autour d'eux, les choses les meilleures, les choses les plus excellentes, les choses essentielles qui vont faire qu'ils vont grandir encore plus dans la foi, encore plus dans leur sanctification qui se produit par le Saint-Esprit, qui vont faire enlever de leur vie tout ce qui fait obstacle à ce débordement-là du Saint-Esprit en eux qui les amène à la ressemblance de Jésus encore plus, qui les amène à vivre encore plus cette joie, cette paix d'appartenir à Jésus et d'apprendre encore plus à le connaître et à le faire connaître, qui les rend encore plus joyeux, qui les rend encore plus amoureux de Jésus, amoureux des autres, qui les rend encore plus le désir de discerner les choses sont encore plus meilleures, essentielles, qui va les amener à grandir encore plus dans la foi, qui va les amener encore plus amoureux de Jésus, qui va... Hein? Vous avez saisi? Donc, c'est quelque chose qui s'approfondit, que le Seigneur veut nous amener là, puis que l'apôtre Paul prie. Et en faisant cette prière-là, c'est une prière remplie de foi, remplie de joie, mais il sait que ça va arriver. Parce qu'on le voit, il le dit avant au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc Paul prie, sachant que Jésus, qui a commencé cette œuvre de croissance spirituelle dans le cœur des Philippiens, va l'amener à la perfection. Paul se réjouit par la foi dans ce que Jésus va faire. Paul écrit, là, il est déjà dans la joie, sachant que Jésus va faire plus encore dans leur cœur, même si Jésus a déjà fait beaucoup, déjà. Donc la joie de Paul réside dans la nouvelle identité que Jésus lui a donnée. Paul, c'est un enfant de Dieu. Il est aimé du Père au travers de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Puis le Saint-Esprit en lui le rend joyeux d'être uni au Père et au Fils. Cette nouvelle identité-là est reliée au fait de complètement lui apporte cette joie-là. Joyeux de l'œuvre que Jésus a fait, qu'il fait et qu'il va faire. La joie de Paul n'est pas du tout reliée à ses propres performances à lui. La joie de Paul n'est pas reliée du tout aux circonstances. Elle n'est pas du tout reliée à ce qu'il possède, au nombre d'amis qu'il a, au fait qu'il y a un avenir prometteur, mais liée vraiment à Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va faire aussi. Et la prière du verset 9 à 11, j'aimerais qu'on la relise. C'est une belle prière de foi. On parle de prière depuis tantôt, mais je vais vous la relire. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. C'est une prière qui est spéciale. C'est une prière que Paul fait pour les Philippiens, mais c'est une prière que nous aussi, on peut faire pour nous, pour l'Église.
au travers de cette prière-là, qu'est-ce qui était plaisant? Daniel le fait souvent, de prier la parole. Et à la cohorte, justement, cette cohorte de prière dimanche dernier, on s'est mis ensemble dans un petit groupe, puis on a prié le psaume 23. Toutes les phrases, les versets du psaume 23 peuvent devenir des prières. Et si on regarde toutes les phrases de cette prière-là que Paul fait, peut devenir pour nous des prières qu'on fait à Dieu, pour nous et pour les autres. Juste un exemple. Puis, on va l'essayer ensemble. On va le vivre ensemble. OK? On va avoir un petit temps de prière, là. Par exemple, que votre amour augmente de plus en plus. On peut demander au Seigneur qu'il fasse augmenter notre amour encore plus pour lui, puis notre amour pour les autres aussi. Pour cet amour-là qui est en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Seigneur, donne-moi de discerner dans ma vie et ce que tu mets autour de moi, les choses qui sont essentielles pour ma croissance. Que je puisse focusser là-dessus. On peut, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. Seigneur, affine mon caractère pour que ça puisse être ton caractère qui ressorte au travers de moi. De prier que le Seigneur nous donne une joie constante, centrée sur Jésus et son œuvre. Donc, ce qu'on va faire ensemble pour les 5-6 dernières minutes, mettez-vous en groupe de 4, 5 ou plus si vous voulez. Sentez-vous à l'aise, là. Si vous n'êtes pas à l'aise, faites-le pas. Mais mettez-vous en équipe de 2. Sentez-vous libre, OK? Mais ce qu'on va faire, j'ai écrit ici ces prières-là qu'on peut dire à Dieu parce qu'on veut plus. On est joyeux de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. On est joyeux de ce que le Seigneur fait au travers de nous. Puis, par la foi, on est joyeux de ce que le Seigneur va faire dans notre vie. Donc, mettez-vous en groupe. 3, 4, 5, 6, 12, si vous voulez, 2. On va prier ça ensemble.